voilà, ça véhicule du positif, ça réchauffe aussi un peu. Je m'appelle Jeune Mac, de mon prénom Arthur. Je taffe dans la rue en artiste depuis 4 mois véritablement, 5 mois à peu près. Mais j'ai toujours fait de l'art en parallèle depuis 4 ans. Et c'est maintenant que ça prend véritablement, quoi. Ben, c'est venu un peu naturellement. C'est qu'une fois, en fait, je devais débarrasser des affaires chez un ami et j'avais fait un grand dessin là-bas. Et en fait, en sortant, ben, j'avais trop d'affaires et je me suis dit, bah, je vais le laisser aux poubelles. Et puis en fait, 1 heure après, il y a quelqu'un qui l'a récupéré, qui m'a contacté. Je me suis dit, bah allez, let's go, je vais faire des dessins dans la rue. Donc au début, c'était des dessins sur des feuilles blanches classiques. Et puis en déposant mes dessins, un jour, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de trucs dans la rue que je peux réutiliser. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de bois, tout ça. Du coup, j'ai fait, ouais, let's go. Et après, du coup, j'ai arrêté les dessins sur feuilles blanches, je me suis passé aux encombrants et voilà. C'est pas ça, ça arrive assez naturellement, quoi. Moi, avec mes dessins, tu sais, j'essaie de communiquer pas mal de positif. Après, sur le fait d'utiliser les encombrants comme support artistique, en toute honnêteté, je sais pas s'il y a vraiment un message, mais il y a plus un message universel dans le sens où tout peut être utilisé, tout peut être de l'art, voilà, tu peux utiliser ce que tu veux, t'y poses ta vision, t'y poses ta patte, et peu importe ce que c'est, régale-toi, quoi, fais ce que tu veux. C'est un peu ce truc-là, c'est liberté créative et de faire. À force de faire, je sais un peu les endroits où des fois il y a des encombrants. Du coup, je me suis créé un petit parcours dans Toulouse, dans l'hypercentre surtout, où je tourne une bonne heure. En tout, ça fait 1 heure, 1 heure et demie de marche. Et après, je vois ce qu'il y a. Donc vraiment, quand il y a rien du tout, je prends du carton qui traîne, parce qu'il y en a tout le temps, du carton. Mais c'est vrai que j'essaie de chercher quand même des encombrants un peu spéciaux, un peu sympas, qui peuvent être cool à récupérer. Et après, je fais pas le difficile, hein. Dès que je trouve un truc, j'y vais, quoi. Oui, si le support est un peu spécial, forcément ça va influencer ce que je vais faire. Mais c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que t'as rien qui est arrêté, t'as rien de prédéfini, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. S'il faut, le matériau il va te boire ton encre et du coup va falloir que tu t'adaptes à faire un truc un peu plus simple. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte auxquels on pense pas forcément parce que c'est que des encombrants. Mais ouais, c'est jamais prédéfini. Je me suis jamais posé la question de quelles œuvres marchaient le mieux. Je crois que les gens aiment bien celles où j'écris des phrases positives. Je pense que c'est ceux qui kiffent le plus parce que voilà, ça véhicule du positif, ça réchauffe aussi un peu. Je dirais celle-ci. Après, maintenant, je vois que tout ce que je fais, les gens ils kiffent bien, tu vois, dans le sens sans vouloir me la péter loin de là, mais s'il y a pas de phrase, si c'est juste la tête et des mis en gros, et même le côté aussi un peu design du truc, un peu design, un peu design moderne, ouais, de recherche simple de forme, de minimalisme, ça, il y a tout qui a sa place, c'est cool. Bah, cet aspect un peu mignon, c'est sûr que les gens vont apprécier. Puis ça va bien dans le sens où, bon bah voilà, j'essaie de faire passer des messages sympas, donc le duo marche bien. Après, c'est sûr que le côté aussi esthétique, que je cherche forcément un peu souvent, ça aide aussi pas mal. Ça plaît aussi. T'as les deux facettes. Il y a les deux facettes. J'ai envie que les gens s'arrêtent et kiffent, tu vois, quand ils voient un truc, pas forcément le récupérer ou que ça dure 3 plombes, mais s'ils s'arrêtent, qu'ils sourient un peu et tout, moi je suis gagné, je suis trop content. Oui, quand même. Même si la plupart, je vois pas les gens quand ils les récupèrent ou pas de discussion avec les gens. Mais ça m'arrive de croiser des personnes, des gens qui me reconnaissent et du coup là on discute et des fois même sans que je dessine, juste comme ça parce qu'ils m'ont vu. Que ces personnes-là viennent ou non, dans les deux cas, ouais, il y a un petit dialogue qui se fait parce que les gens s'approprient le dessin aussi ou la phrase et ils l'articulent un peu en eux, tu vois, un peu comme ils veulent et ouais, forcément. Que ce soit indirect ou direct, il y a un échange. Déjà, moi, je fais beaucoup sur des encombrants, donc en soi, c'est des choses qui sont déjà vouées à partir. Dans les deux cas, que ce soit une personne qui l'apprenne pas, bon, ben, ça va pas rester, parce qu'il y a les poubelles qui passent. Donc, c'est pas vraiment de la dégradation. Et après, c'est que j'estime ne pas faire des choses visuellement moches, dans le sens, chacun a ses goûts. Tu peux ne pas aimer ce que je fais, mais tu peux pas dire que ce que je fais, genre, c'est vraiment là pour dégueulasser la voie publique, tu vois. T'as le droit de pas aimer, mais je pense pas que ce soit à tel point que visuellement, tu vois, t'en peux plus. Après, je dessine pas sur des murs, sur des supports de la voie publique.
Donc parce que justement j'ai à cœur de préserver ça et de pas trop polluer visuellement, même si bon la frontière elle est fine quand même, parce que y en a ils vont te dire qu'il faut pas parce que ça pollue, et puis des fois ils vont voir un dessin, ils sont là ah ça c'est sympa quand même si c'est sur quelque chose d'interdit, si c'est illégal, la frontière elle est compliquée. Des fois il y a des gens qui vont l'accepter et d'autres non, des gens qui vont accepter un certain dessin, d'autres qui vont. Le but au tout départ c'est pas ça, donc si elle survit numériquement comme tu dis, ben tant mieux. En vrai je peux pas rêver mieux, tu vois, c'est cool. Mais après tu vois, chaque œuvre est destinée à une personne, le dessin est donné dans la rue, la personne le récupère, elle l'amène chez elle, tu vois, c'est de la connexion purement humaine et avec la vie entre guillemets quoi. Si la personne la récupère, ne m'écrit même pas et ne poste pas, c'est pas grave, tu vois, parce que elle l'a chez elle est contente de l'avoir et c'est ça qui prévaut. Je sais pas, je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément souvent dans le centre, qu'il y a peu de street artistes à Toulouse. Hors graffiti, je parle, et vandalisme, sans jeter la pierre absolument. Il y en a quelques-uns que je connais, mais qui sont pas trop actifs parce qu'ils ont leur vie, parce qu'ils travaillent, parce que voilà. Mais je pense que ouais, c'est parce que il y en a pas beaucoup, et du coup qu'il y ait quelque chose comme ça dans la rue qui pop, un peu visuel, un peu marrant, ben ouais, les gens ils sont là, ben, ils s'arrêtent, ils regardent. Parce qu'ils disent mais c'est quoi ce truc quoi, ça sort. Au début, quand j'étais pas connu entre guillemets, je voulais que ça parte de suite, tu vois, je voulais que les gens le prennent, le voient, que tout se fasse vite. Et en fait, au fur et à mesure, le truc s'est inversé, et maintenant, ça part tellement vite que je suis là, mais merde. Genre, c'est cool, je suis très content, tu vois. Mais j'aurais kiffé qu'ils vivent un peu plus pour les gens qui passent, tu vois. Mais après, ça me dérange pas que les gens le prennent dessus, tu vois, loin de là, et heureusement. Mais ouais, ce truc, il s'est inversé en quelques mois, c'est marrant. J'aime bien quand ça vit un peu pour la rue, et après que ça aille chez les gens. C'est la meilleure façon pour qu'une de mes œuvres vive, en tout cas mes yeux, ouais. Jamais, en vrai. Enfin, alors, ça dépend. Si par exemple je poste une story pour montrer où est une œuvre, en général je vais la poser sous un nom de rue, juste pour que quand j'ai la photo, j'ai pas à écrire le nom de la rue et tout, je fais la photo, les gens ils checkent un peu, c'est aussi ça un petit jeu, il faut zoomer pour chercher le nom. Après non, je fais pas par rapport au réseau, je fais mon truc, je fais comme c'est en fait, tu vois. Je change rien, je laisse tout nature nature, on va dire. Parce que c'est important, en tout cas pour moi dans ma pratique, c'est important. Ben, parce que c'est unique, que le numérique c'est bien parce qu'on peut faire des millions de choses, mais ça reste numérique, tu vois. Alors que, en fait, c'est con à dire, mais un objet physique, tu peux le toucher, tu peux le retourner, c'est en 3D, donc tu peux te l'approprier, de ressentir la matière, voir le dessin, voir les détails, les textures. Je pense c'est parce qu'il y a plus cette proximité avec l'objet que ça fascine encore autant et que les gens ils kiffent, tu vois, parce que aussi, bah, ça décore un peu leur maison. Je pense que c'est parce que tu peux vraiment te l'approprier à 100% que numérique, tu vois, bah, t'as ton écran et voilà. Après, c'est génial pour plein de choses, mais c'est vrai que pour ça, pour l'art en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir un rendu physique, quoi. Donc,